Ô les croyants, on vous a prescrit as-siyam comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Ainsi atteindrez-vous la piété. Le Ramadan en question. Avec Khaled El-Joumaili et Dr Shawqi El-Azhar. Chers auditeurs, salam alaikum et bonjour à tous et bienvenue dans Ramadan en question sur Orix FM. Nous sommes en compagnie de Dr Shawqi El-Azhar de l'Université Hamad Ben Khalifa, directeur adjoint de centre de recherche sur la législation islamique et l'éthique. Dr Shawqi, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le rappel, c'est un des noms de Coran qui a été mentionné dans le Coran. Pourquoi le Coran a été aussi appelé le rappel? Donc effectivement, il est bien de parler des attributs du Coran parce qu'on est dans le mois du Coran et plus spécifiquement dans les 10 derniers jours où le Coran fut révélé. Et donc on va s'attarder un peu sur un des attributs du Coran, une des caractéristiques du Coran et qui est en même temps aussi un des noms du Coran qui est effectivement le rappel, dhikr. Le Coran fut rappelé dhikr. Pourquoi? Parce qu'en vérité, le Coran vient rappeler des choses qui sont déjà connues par l'être humain. Le Coran ne vient pas avec quelque chose de nouveau. Ce avec quoi le Coran vient est déjà connu par l'être humain dans sa fitra, c'est-à-dire dans sa nature initiale à partir de laquelle l'humain fut constitué. Et c'est pour ça que dans le Coran aussi, lorsque le Coran parle du bien et du mal, il appelle le bien al-ma'rouf, ce qui est connu, et le mal al-munkar, ce qui est désapprouvé. Donc le bien, c'est déjà connu, ma'rouf, par l'être humain dans son fort intérieur. L'humain, de par sa nature saine, connaît déjà ce qui est mal, ou ce qui est bien. Et pareil pour le mal. Al-Munkar, l'humain désapprouve le mal déjà de par l'humain qui est en lui. Il sait que dire la vérité est bien, être juste est bien de par sa nature. Il sait que mentir est mal et tuer est mal de par sa nature. Et donc c'est pour ça que le Coran s'appelle dhikr, le rappel, parce que ce avec quoi il vient, en vérité c'est déjà connu par l'être humain. Et ici, on peut donner un exemple. Par exemple, Dieu, l'existence de Dieu, son unicité, sa toute-puissance, c'est quelque chose déjà qui est ancré dans l'être humain. L'humain, de par sa nature, aspire à adorer Dieu. Un autre exemple, sur lequel on va s'arrêter un peu plus longtemps, c'est l'au-delà, l'existence de l'au-delà, d'un monde qui transcende ce monde d'ici-bas. Eh bien, le Coran nous montre que la connaissance de l'existence de ce monde, c'est quelque chose qui est déjà connu par l'être humain. Dans le verset où Dieu nous dit « Ils connaissent un aspect de la vie présente tandis qu'ils sont inattentifs à l'au-delà. N'ont-ils pas médité en eux-mêmes? Allah en a créé les cieux et la terre et ce qui est entre eux, qu'à juste raison et pour un terme fixé. Beaucoup de gens cependant ne croient pas en la rencontre de leur Seigneur. » Donc qu'est-ce que nous dit ce verset? Il nous dit que eh bien, beaucoup de gens sont inattentifs à l'au-delà. Et après il nous dit n'ont-ils pas médité en eux-mêmes? C'est-à-dire que si on médite en nous-mêmes, on ne peut pas être inattentif. On va voir en nous-mêmes que on croit déjà en l'au-delà. Pourquoi? Parce que si on médite en nous-mêmes, on médite la nature humaine, on va voir que l'humain, par exemple, aspire à la justice absolue, au bonheur absolu, à la beauté absolue, à la possession absolue, etc., etc. Et ces aspirations-là
ne se trouve pas dans ce monde d'ici-bas. Et c'est pour ça que le verset nous dit qu'Allah n'a créé les cieux et la terre, donc l'univers, qu'à juste raison et pour un terme fixé. Donc si on médite en nous-mêmes, on va voir que cet univers, c'est temporaire. Alors que nos aspirations en tant qu'être humain, ce qu'il y a en nous, c'est des aspirations absolues. Alors que le monde n'est que relatif. Et donc si on regarde en nous-mêmes, on va voir que on aspire à un monde absolu, où le bonheur est illimité, la justice est illimitée, la possession est illimitée. Donc, notre réalité intérieure, la manière dont on est constitué, nous rappelle qu'il y a un monde qui transcende ce monde d'ici-bas. Et donc, la foi en l'au-delà, elle est ancrée dans la nature humaine. Et la révélation, elle vient pour lui rappeler cela, pour solidifier cette foi. Et le Coran nous rappelle aussi que rejeter l'au-delà, eh bien, c'est ignorer cette réalité humaine. Et, ou bien, c'est se mentir à soi-même en croyant que ces choses limitées de cette vie vont assouvir nos aspirations, alors que nos aspirations les transcendent. Et tout cela représente en vérité une réduction de ce qu'est l'être humain. On réduit l'être humain à quelque chose qui est temporaire, alors que l'humain aspire à l'absolu. Docteur, merci beaucoup pour ces informations. On passe maintenant aux questions des auditeurs. Est-ce que la fumée qui parvient au jeûneur provenant d'un fumeur de cigarettes installé à côté de lui annule-t-il le jeûne? Eh bien, si cette personne-là inspire cette fumée volontairement, cela annule son jeûne. S'il inspire volontairement... Il y a toujours l'intention ici. Voilà, l'intention, elle est centrale. Donc, s'il inspire cette fumée volontairement, son jeûne est annulé. S'il le fait involontairement, ce n'est pas le cas. Et celle de bkhor ou bien de l'encens, ouais. C'est le même principe. Donc, il doit éviter cela. Si, à un moment donné, il a inspiré de la cigarette ou de l'encens involontairement, il a trouvé ça le goût dans sa gorge, eh bien ici, il n'y a pas de souci, mais il faut qu'il évite cette fumée. De respirer. Dernière question, le fait de vomir. Si quelqu'un se fait vomir volontairement, son jeûne est rompu et il sera tenu de rattraper cette journée-là. Et s'il le fait involontairement, eh bien qu'il continue à jeûner, il n'y a pas de souci dans ce cas-là. Très bien. On se rapproche donc de la fin de cette émission. Dr Chawqi, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Vous pouvez participer à l'émission en nous envoyant vos questions par SMS au 92 147 ou bien à travers nos réseaux sociaux. Merci beaucoup, à demain. Le Ramadan en question. Avec Khaled El Joumaili et Dr Chawqi El Azhar.